Bonsoir ou bonjour à tous. Ça dépend de l'heure à laquelle que vous allez suivre ou regarder cette vidéo. On va continuer avec notre cours sur la mécanique. Et avant de continuer, je voulais un peu revenir en arrière pour titre de rappel. Donc, dans la deuxième vidéo de notre cours, on avait dit que la mécanique ou bien la mécanique en tant que science ou bien la mécanique scientifique, c'est quoi? C'est une branche de la physique dont l'objet est l'étude du mouvement, des déformations ou des états d'équilibre des systèmes physiques. Donc, c'est ce qu'on avait abordé avec vous dans la deuxième vidéo. Et dans la même vidéo, on avait souligné trois cas. Le premier cas était la mécanique, la science mécanique. Premièrement, étudie quoi? Étudie le mouvement, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, on avait dit que la science mécanique étudie également des déformations. Et le troisième cas, on avait dit que la science mécanique étudie des états d'équilibre des systèmes. Ça, c'est les trois cas qu'on avait abordés avec vous dans la vidéo précédente. Et dans les différents cas, on avait également donné quelques exemples. Pour essayer d'élucider un peu la définition, on avait dit par exemple, pour le premier cas qui est l'étude du mouvement, on avait dit que la science mécanique nous permet par exemple de comprendre pourquoi un objet est en mouvement. Qu'est-ce qui fait qu'un objet soit en mouvement? Ou bien qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'un objet qui est en repos puisse être en mouvement? Pour comprendre tous ces phénomènes-là, on a besoin de la science mécanique. Ça, c'était pour le premier cas. Et pour le deuxième cas, on avait dit que la science mécanique nous permet également de comprendre pourquoi les objets se déforment. Donc ça, c'était pour le deuxième cas. Et pour le troisième cas, on avait dit que la science mécanique nous permet également de comprendre pourquoi un système est en équilibre ou bien qu'est-ce qu'on peut faire pour briser l'équilibre d'un système. Donc pour comprendre tous ces phénomènes-là, on a besoin de la science mécanique. Et cette définition continue en disant, cette science vise ainsi à décrire les mouvements de différentes sortes de corps, depuis les particules subatomiques avec la mécanique quantique jusqu'aux galaxies avec la mécanique céleste. Donc, c'est-à-dire que la science mécanique étudie les particules microscopiques jusqu'aux particules macroscopiques. Avec les particules microscopiques, on avait pris par exemple le cas de l'atome. C'est-à-dire que la science mécanique, par exemple, nous explique ce qui se passe au sein de l'atome. On avait par exemple pris le cas de l'effet photoélectrique et les rayonnements du corps noir. La science mécanique peut nous expliquer tout cela. Et pour la mécanique céleste, on avait également donné l'exemple, par exemple, pour étudier par exemple les mouvements des planètes. Donc c'est la science mécanique également qui nous explique cela. Donc voilà un peu en résumé en ce qui concerne la deuxième vidéo qu'on avait abordée avec vous. Donc, pour aujourd'hui, j'ai prévu un point qu'on va voir. Et le point en question, c'est les différents domaines de la science mécanique. Quels sont les différents domaines de la science mécanique? Donc, dans cette vidéo, vous devez retenir qu'il existe trois grands domaines de la science mécanique. Je répète, il existe trois grands domaines de la science mécanique. Et le premier domaine, c'est le domaine rationnel ou bien le domaine newtonien qu'on appelle la mécanique rationnelle ou bien la mécanique newtonienne. La mécanique rationnelle ou bien la mécanique newtonienne étudie les mouvements de corps et les états d'équilibre des systèmes. Donc, la mécanique rationnelle ou bien la mécanique newtonienne est encore appelée ce qu'on appelle par aujourd'hui la mécanique classique ou bien constitue la mécanique classique. Donc, avec vous, on va beaucoup rester sur la mécanique classique parce que c'est ça qui nous concerne. Mais non, le deuxième domaine de la science mécanique, c'est la mécanique quantique. La mécanique quantique nous explique par exemple, comme je vous ai dit, ce qui se passe au sein de l'atome. Par exemple, l'effet photoélectrique, les rayonnements du corps noir. Pour comprendre ce genre de phénomènes-là, on a besoin de la mécanique quantique. Donc, la mécanique quantique s'intéresse beaucoup plus à des particules microscopiques telles que des atomes. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est le deuxième domaine. Et le troisième domaine de la science mécanique, c'est la mécanique relativiste. La mécanique relativiste étudie beaucoup plus les particules qui se déplacent
à des vitesses atteignant presque la vitesse de la lumière. Non pas égale à la lumière, non pas égale à la vitesse de la lumière, mais atteignant presque la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que des particules qui se déplacent à des grandes vitesses. Maintenant, la mécanique quantique et la mécanique relativiste constituent ce qu'on appelle par aujourd'hui la mécanique moderne. Donc voilà un peu pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc retenez qu'il existe trois grands domaines de la science mécanique. Le premier domaine, c'est le domaine classique, qu'on appelle la mécanique classique. Le deuxième domaine, c'est le domaine quantique, qu'on appelle également la mécanique quantique. Et le troisième domaine, c'est le domaine relativiste ou bien la mécanique relativiste. Donc, la mécanique quantique et la mécanique relativiste constituent également ce qu'on appelle par aujourd'hui la mécanique moderne. Donc, c'est un peu ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup, à nous revoir à la prochaine, Dieu voulant.